Le texto de maman est arrivé à 8h12 pile. La précision qu'elle réservait à la cruauté. On fête la fête des mères cette année uniquement avec les enfants sages. Les tiens peuvent s'en passer. Pas d'émoji, juste ça. Ma fille était à côté de moi, le téléphone à la main, avant même que je puisse lui reprendre. Elle n'a pas tout compris, mais elle a saisi l'essentiel. Ses yeux se sont embués, sa lèvre inférieure a tremblé. Je lui ai dit que ce n'était rien, que mamie était juste fatiguée, mais elle s'est mise à pleurer quand même. J'ai répondu par un seul mot, compris. Puis j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai fait opposition à ma carte. Quelques minutes plus tard, la conversation de groupe familial s'est enflammée. Des selfies au restaurant, le sourire crispé de ma mère, la perfection retouchée de ma sœur, des coupes de champagne levées, l'absence de ma fille gommée avec une précision chirurgicale. Ils n'imaginaient pas ce qui allait suivre. Avant, je croyais que ma mère aimait tout contrôler parce que ça maintenait la famille unie. C'est ce qu'elle nous répétait sans cesse. La structure, c'est l'amour. Et je m'accrochais à cette idée, même si elle critiquait chacun de mes choix. Mon mari, ma maison, les bonnes manières de ma fille, rien n'était jamais assez bien. À la mort de mon père, elle a franchi un cap. Mes frères et sœurs se sont pliés en 4. Pas moi. Cela m'a rendu difficile. Mais les filles difficiles n'oublient rien et elles savent manigancer. La première fissure est apparue l'année dernière quand j'ai découvert qu'elle avait ouvert un compte épargne au nom de ma fille sans m'en parler. Au début, j'ai cru à de la générosité. Puis j'ai vu qui y avait accès. Ma sœur, sa chouchoute. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de contrôle, de statistique, de me rappeler que même l'avenir de ma fille ne m'incombait pas. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Je n'ai pas explosé. Je ne l'ai pas confrontée. J'ai commencé à observer. J'ai observé comment elle utilisait la culpabilité comme une laisse. Comment mes frères et sœurs la courtisaient pour obtenir des bribes d'approbation. Comment elle transformait les réunions de famille en scènes de spectacle. Et j'étais toujours la méchante dans son histoire. Alors, j'ai commencé à réécrire le scénario. Discrètement, j'ai commencé par la carte, celle du fonds familial que j'alimentais chaque année. Mon argent réservait ses dîners, lui achetait des cadeaux, entretenait ses illusions de bonheur. Alors, je l'ai annulée. Sans cette carte, sa fameuse réservation pour la fête des mères, celle dont elle se vantait depuis des semaines, était soudainement impayée. Ensuite, j'ai contacté la salle. Je connaissais le gérant. Mon mari avait travaillé avec lui. Je lui ai expliqué la situation avec tact. Il y avait eu un malentendu concernant le paiement et je voulais m'assurer que mon nom soit définitivement retiré de la réservation. Il a souri, poli, mais curieux. Bien sûr, a-t-il dit. Qui devons-nous contacter? Je lui ai donné le numéro de ma sœur, puis j'ai attendu. À 14h14, le premier message est arrivé. La carte de maman a été refusée. Avez-vous annulé le paiement? Je l'ai ignoré. À 14h37, des photos circulaient dans la conversation. Tout le monde riait, faisant comme si de rien n'était. Je connaissais ce regard dans les yeux de ma mère, celui qu'elle avait quand elle était dos au mur, mais qu'elle refusait d'admettre sa défaite. À 15h, il m'appelait sans cesse. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux et j'ai resservi un verre de limonade à ma fille. Nous avons passé l'après-midi à peindre dans le jardin, le soleil caressant ses boucles. Elle m'a demandé si grand-mère était fâchée. J'ai répondu, peut-être, mais ce n'est plus notre problème. Les conséquences ont commencé le lendemain matin. Ma sœur a publié une story passive-agressive sur les ingrats qui gâchent les traditions familiales. Mon frère a appelé pour dire que maman était furieuse d'avoir été humiliée devant le personnel lorsque sa carte a été refusée. Le restaurant a dû lui demander de régler l'addition une deuxième fois avec sa propre carte. Elle a essayé de faire croire à une simple méprise, mais ses amis ont vu clair dans son jeu. Le masque de la matriarche parfaite s'était fissuré. Puis vint le fiasco de la collecte de fonds. Encore un de ses projets pour redorer l'image de sa famille, des dîners de charité, tous organisés à son nom. Mais le comptable de la fondation m'a contacté au sujet des mêmes informations bancaires. Je leur ai poliment expliqué que je n'autorisais plus les prélèvements. 2 jours plus tard, ils ont bloqué son compte pour vérification. Et voilà, son empire de la comédie a commencé à s'effondrer. La confrontation a eu lieu une semaine plus tard. Elle s'est présentée à ma porte, furieuse et narquoise. Ma fille était couchée, alors je suis sorti. Tu m'as humilié, a-t-elle sifflé, devant tout le monde. J'ai incliné la tête. Non, maman, tu l'as bien cherché. Ses narines se sont dilatées. Tu crois me donner une leçon? Je ne te donne pas de leçon, ai-je répondu calmement.
J'en ai juste assez de payer pour ce spectacle. Elle m'a fixé, véritablement abasourdi, comme si elle ne pouvait pas réaliser que sa marionnette préférée avait coupé les ficelles. Puis elle a sorti la seule arme qui lui restait. « Tu as changé. » J'ai souri. « Non, j'ai juste arrêté. » Ce soir-là, je me suis versé un verre et j'ai parcouru une dernière fois la conversation de groupe. Les photos étaient toujours là, leurs sourires forcés, leurs yeux crispés. Pour la première fois, je ne me sentais plus à l'écart. Je me sentais libre. Ils pouvaient garder leur rituel de la fête des mères, leurs photos parfaites, leur discours vide de sens. J'avais mieux. Le rire de ma fille résonnait dans la pièce d'Axe en grave côté, doux et spontané. C'était la seule approbation dont j'avais besoin. La vengeance ne se manifeste pas toujours par le feu. Parfois, c'est le silence, ce silence qui leur permet d'entendre leur propre cruauté en écho. Et quand ils finissent par le faire, un mot suffit.